L'aromathérapie quantique du Dr Penwell. Comment renouveler notre vision? Comment percevoir la plante aromatique de manière différente afin d'apporter une guérison différente? Eh bien, pour répondre à cette question, le Dr Penwell a élaboré 7 principes, une forme de modélisation. Dans ces 7 principes, eh bien, nous avons déjà exploré le principe 1, 2 et 3, et là, nous allons explorer le principe numéro 4. Le principe numéro 4 s'appelle le principe de l'espace-temps, mais alors je pose la question, qu'est-ce que l'espace-temps a à voir avec cette petite fiole aromatique? Alors je vous invite à imaginer un champ de lavande, un champ de thym, un champ de romarin, et imaginez-vous que ce champ eh bien, prend énormément d'espace. Imaginez-vous maintenant qu'on va réduire ce champ et ces plantes aromatiques eh bien, dans un tout petit espace qui s'appelle un flacon. Donc dès que vous allez réduire l'espace de cette plante, eh bien, il va se passer un phénomène extraordinaire. Vous allez accélérer le temps. Le temps de quoi? Le temps de guérison. Cet espace, les plantes prenaient de l'espace, elles ont été réduites dans cet espace, dans un petit flacon, et là vous allez accélérer le pouvoir, le temps de guérison. Donc ça, c'est une façon d'expliquer la notion d'espace-temps. Il y en a un autre, c'est un petit peu plus complexe, mais je vais essayer de vous le partager dans cette vidéo. C'est l'idée de regarder comment chaque plante apparaît sur l'échelle de l'évolution. Par exemple, prenons une molécule, le 1,8-cinéole. C'est une molécule qui est réputée pour favoriser les voies respiratoires, par exemple dans les eucalyptus ou bien dans certaines hélicrises. Eh bien, ce qui est très intéressant dans les études cliniques du Dr Penwell, c'est que cette molécule de 1,8-cinéole, selon qu'on la trouve dans un eucalyptus ou dans une hélicryse, eh bien, n'aura pas les mêmes résultats. Alors évidemment, on peut nous parler du totum, mais ici, ce qui est très intéressant de retenir, c'est que les mêmes molécules qui se situent dans des plantes sur une échelle de temps différent, eh bien, auront un pouvoir de guérison très différent. Alors, muni de toutes ces connaissances, eh bien, cela permet évidemment de choisir des protocoles de soins qui vont être très précis, très individualisés. Et pour revenir sur cette notion de 1,8-cinéole entre l'eucalyptus et l'hélicryse, eh bien, puisqu'on comprend que l'eucalyptus est une plante relativement connue, que l'on trouve un petit peu partout, on va plutôt l'utiliser, son 1,8-cinéole, pour des processus pathologiques classiques. En revanche, quand on aura une problématique respiratoire, mais qui sera d'ordre chronique, qui sera complexe, voire qui entraîne des complications, eh bien là, on va aller récupérer un 1,8-cinéole, mais dans une échelle de plantes qui sera beaucoup plus évoluée. Je vous invite à découvrir la suite dans ce livre, l'aromathérapie quantique, et nous, on se retrouve bientôt pour le principe numéro 5. High five, à bientôt.